Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, donc pour les signes astrologiques. Donc on va aller voir le domaine sentimental du mois de juillet. Donc bienvenue à vous mes chers Verseaux, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien les Verseaux. Donc forcément, on nous dit le mois de juillet, donc nouvelle entrée en été, donc il y a des nouvelles énergies, de nouvelles vibrations, de nouvelles envies. Donc on va aller voir ça par différents jeux. Donc j'ai changé ma méthode de tirage, comme vous savez, pour ceux qui me suivent sur ma chaîne, j'aime bien changer un peu. Donc on va juste tirer 3 cartes avec le tarot du zodiaque. On va étirer voilà, quelques cartes avec l'oracle de Saskia, Annabella et les anges de l'amour. Puis on va finir donc par votre carte donc, qui va représenter votre domaine sentimental, donc avec l'oracle de l'âme intuitif. Également avec une carte du tarot des flammes jumelles. On va aller voir un peu vos messages clés, les messages un peu importants donc, pour votre domaine donc amoureux, donc pour le mois de juillet. Et on ira voir avec l'oracle des météores, qu'est-ce qui peut éventuellement venir bloquer et qu'est-ce qui va venir favoriser en tout cas votre vie amoureuse. Et on finira par une carte donc pour des réponses angéliques. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas à vous la poser. N'hésitez pas à vous la poser. Voilà, on ira voir la réponse à la fin du tirage. Donc voilà, allez, on va faire ça. Allez, pour les Verseaux. Pour les Verseaux dans le domaine sentimental. Pour les Verseaux dans le domaine sentimental. Pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023? Pour les Verseaux dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on peut nous transmettre comme message pour les Verseaux, s'il vous plaît? Pour les Verseaux dans le domaine sentimental. D'accord, donc on a le 2 de Pentacle qui est en plus tombé en plus, c'est tombé en biais. D'accord, donc il y a un choix à faire. D'accord, ok. Alors vous êtes sûr de... Alors, vous êtes en hésitation par rapport à une décision à prendre. Ça peut être entre deux personnes, hein, deux choix, peut-être deux opportunités. Est-ce que c'est entre jongler entre votre vie perso, votre vie quotidienne, votre vie professionnelle? Vous voyez, voilà, ça peut être le perso d'un côté, la vie pro de l'autre, la vie quotidienne, le côté perso. Voilà, il y a quand même, en plus c'est tombé comme ça, donc il y a quand même une hésitation, il y a le fait de faire, il y a aussi cette notion de prendre, en tout cas de prendre un choix, de prendre une décision. Hein. Allez, pour les Verseaux, dans le domaine sentimental, là on peut par contre jongler entre deux personnes, peut-être une personne, voilà, deux personnes auxquelles vous tenez, peut-être qu'il y a beaucoup d'hésitation. Hein. Allez, pour les Verseaux, dans le domaine sentimental, ouais, c'est quelque chose qui risque de vous préoccuper là. Hein. Pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de juillet. Alors. Et on a la carte de l'ermite, l'impératrice, le 7 de Pentacle, le 3 d'épée, et on a la roue de fortune, et on a l'as de coupe. Ok. Bon, bah alors moi, clairement, je pense qu'il y a... Il y a une situation qui prend, voilà, qui est peut-être une... Pour certains, peut-être que vous vous remettez peut-être d'une séparation amoureuse, hein, peut-être d'une rupture amoureuse, et que vous avez besoin de temps, en fait, tout simplement. Vous avez besoin de temps, donc c'est avec la carte de l'ermite et la carte de l'impératrice et la 7 de Pentacle. Vous allez prioriser ce temps pour votre bien-être, en fait, pour vous apporter de l'amour, hein, mais également pour penser à vous, pour également peut-être pour des projets de cœur, projets pro, hein, on peut avoir cette énergie de 7 de Pentacle. Pour moi, avec la carte de l'ermite, c'est aussi une période de solitude, de célibat, parce que je pense clairement que vous avez besoin de vous remettre émotionnellement de cette séparation, de cette rupture. Mais c'est ce qui va être bénéfique pour vous, parce que clairement, on a la roue de fortune derrière, donc c'est quelque chose qui va être favorable pour vous. Et en plus, on a l'as de coupe. L'as de coupe et on a la 4 de bâton. Alors, il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer à vous après, émotionnellement. Donc, ça peut être soit une toute nouvelle rencontre, hein, parce qu'en plus, on a, comme je disais, le 4 de bâton. En plus, c'est magnifique, on a le 4 de bâton, on a la carte du jugement derrière, bref. Je pense que là, voilà, profitez. Franchement, si vous êtes dans cette énergie-là que vous ressentez ce besoin d'être seul, bah, en fait, franchement, profitez, en fait, parce que c'est clairement ça qui va vous faire du bien. Moi, je sens que c'est quelque chose qui va être très important pour vous, en fait.
Et parce qu'on sent que vraiment, vous allez faire un travail sur vous, vous allez prendre soin de vous. Donc ça peut être justement de vous prioriser. De vous prioriser parce qu'ensuite, on a vu avec la roue de fortune, on a quelque chose qui se débloque pour vous, hein, au final. Alors, avec ce 2 de pentacles, pour moi, il y a vraiment cette notion entre deux personnes. Hein. Peut-être que vous avez du mal à faire un choix entre deux personnes. Hein. Il y a deux situations là peut-être qui sont en dualité là pour vous intérieurement, que je ressens avec le 9 d'épée, que c'est quelque chose qui peut vraiment vous stresser, vous angoisser, en tout cas venir vraiment ruminer un peu votre mental. Peut-être c'est quelque chose, c'est peut-être aussi une situation qui vous empêche éventuellement de dormir en plus. Voilà, c'est quelque chose qui peut vraiment vous préoccuper, hein, qui préoccupe beaucoup votre mental. Peut-être des tas de questionnements, vous voyez, il y a quelque chose qui fait que ça, peut-être que ça tourne en rond, peut-être que vous ne savez pas entre telle et telle personne choisir, ça peut être deux situations qui sont en conflit. Peut-être que pour certains, si vous êtes en couple, vous faites passer votre vie perso après votre vie pro et vice-versa. Vous voyez, il y a le fait de vraiment jongler entre deux domaines, entre deux situations. Il y a cette éventualité aussi que voilà, c'est quelque chose qui peut être également, pourquoi pas, pourquoi pas de poser des limites dans une situation. Peut-être que pour certains, peut-être qu'il y a un célibat aussi qui peut vous préoccuper. Hein. On a quand même la carte de l'ermite qui est en dos de deck. Donc avec le 9 d'épée, on peut avoir un célibat qui peut préoccuper certains. Peut-être que vous vous posez des questions afin de savoir est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un ou pas, vous voyez. Alors moi je pense qu'il y a des questions qui se posent. Il y a des questions qui se posent, mais en soi, je pense que pour certains, pour d'autres, il y a le fait que justement, voilà, vous vous posez des questions, ok, d'accord, pas de souci. Mais au fond, vous savez qu'il y a un équilibre que vous êtes en train de retrouver seul. Où on sent avec ces 9 de pentacles, il y a une indépendance qui se fait en fait. Il y a une indépendance que vous retrouvez et ça au fond, ça vous fait du bien. Je pense qu'il y a cette liberté aussi d'être soi-même. Voyez, je pense que vraiment, pour certains, peut-être même que vous avez décidé d'acter aussi une séparation, ou peut-être que vous allez acter une séparation. Pourquoi? Parce qu'en fait, peut-être que vous jonglez entre deux, comme je vous disais, entre deux personnes, deux choix de vie, et que justement, c'est en train de vous bouffer de l'intérieur, et que ce que vous souhaitez, c'est justement être seul, en fait, être libre, ne pas avoir à vous préoccuper d'autrui. Alors, c'est peut-être un peu de l'égoïsme, mais c'est aussi des fois penser à soi, en fait. Donc, des fois, on pense trop aux autres et pas assez à soi-même. Donc ça, voilà. Et là, je pense que vous allez vous prioriser. Vous avez envie de retrouver pour certains une indépendance, une liberté d'être. Peut-être que même vous avez envie de penser à vous professionnellement, vous voyez, de vraiment, ouais, c'est ça. De pouvoir jouir d'une indépendance, d'un épanouissement, ouais, seul, en fait, avec vous-même. Je sens en tout cas des personnes qui ont envie d'être avec soi-même. En fait, vous vous sentez bien. Même si on peut avoir de temps en temps aussi des questions qui viennent. Vous voyez, il peut y avoir aussi une autre personne, hein, si vous n'êtes pas, ça peut être si vous êtes en couple, et on peut avoir quelqu'un qui revient dans votre vie ou qui rentre tout simplement dans votre vie, qui risque de venir un peu déstabiliser votre mental. Ou sinon, si vous êtes seul, hein, que vous êtes célibataire, justement, il peut y avoir le fait que vous êtes bien en fait seul, mais qu'il y a quelque chose qui vient un peu vous titiller, hein. Peut-être comme je vous disais, deux situations. Donc ça peut être soit, comme je vous disais, donc soit deux personnes, deux choix de vie, deux domaines. Voilà. On a le fait qu'il y a vraiment une situation qui peut venir un peu vous préoccuper, alors que pourtant, je sens en tout cas des Verseaux qui ne sont pas en mode « moi je vais rencontrer quelqu'un », forcément. Je sens vraiment qu'il y a cette envie, ce sentiment de bien-être, en fait. Vous êtes bien seul, en fait. Vous voyez? Alors peut-être deux, ça peut éventuellement vous préoccuper, parce qu'on a quand même ce 9 d'épée qui est en carte principale, mais je ne sens rien de bien méchant. Allez, pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de juillet. Alors, on a la clairvoyance, nous avons la carte de l'automne. Allez, pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Ouais, pour moi, il y a quand même quelqu'un qui peut revenir dans votre vie, ou quelqu'un de nouveau qui arrive, vous voyez, quelqu'un qui vient un peu bousculer votre célibat. Je sens aussi ça, quelqu'un qui peut venir bousculer votre célibat alors que vous étiez bien seul. Vous étiez en mode punaise, on vient m'embêter alors que je suis bien seul et tout. Vous voyez, comme si vous aviez retrouvé une indépendance, que là vous êtes peut-être, même pour certains professionnellement, peut-être que vous êtes en train d'aboutir pas mal de choses.
Vous voyez, il y a vraiment un épanouissement. Vous êtes seul, mais vous êtes bien en fait, tout simplement. Et là, pour moi, il peut y avoir quelqu'un qui vient là dans vos énergies et boum, bah, ça vient vous préoccuper l'esprit, quoi. Allez, pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux dans le domaine sentimental? Ouais, qu'est-ce que je vous disais? On a l'hôpital et l'élévation. Ouais, c'est quelqu'un qui vient là, qui arrive dans votre vie, et qui vient un peu bouleverser votre élévation personnelle, spirituelle. Vous voyez? Parce que vous êtes bien. En fait, là, je sens des Verseaux que, franchement, à ceux à qui ça parlera, bien évidemment, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, hein, ça ne parlera pas à tous. Alors, vous prenez vraiment les messages qui vous parlent. Et pour ceux éventuellement qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez toujours me contacter par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo. Alors moi, vraiment, le message que j'ai, c'est ça. C'est que vous êtes bien, en fait. Pour certains même, il y a une notoriété, il y a le fait d'être reconnu, peut-être même d'être sollicité hein, par un entourage aussi. Peut-être que professionnellement, vous gagnez en notoriété pour certains. Peut-être aussi que pour certains, vous pourriez peut-être être dans la cartomancie, etc. Mais là, pour moi, c'est vraiment ça. C'est qu'en fait, vous êtes bien, en fait. Vous êtes réellement bien. Parce que pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez lâché prise. Ouais, vous avez vraiment lâché prise, en fait. Sur une attente, peut-être, hein, sur une attente, sur une situation, peu importe. Peut-être même aussi que vous avez fait un choix et que maintenant vous lâchez prise en fait. Parce que clairement, vous avez vu, vous y avez avec la carte de la clairvoyance, vous avez une vision plus claire, plus réaliste. Et tout à l'heure, l'as d'épée était ressorti en plus. Et ça nous parle encore de vision claire. Hein. Pour moi, je pense que vous voyez au loin ce que vous souhaitez pour vous. Vous comprenez que ce qui est bon ou pas. Maintenant, ce qui n'est pas bon pour vous, vous le dégagez. C'est un peu ça que je ressens, vous savez, avec l'automne. C'est comme si, justement, vous allez faire un choix pour vous. Parce que là, clairement, il y a peut-être soit si vous étiez entre deux personnes, alors soit c'est les deux personnes, en fait, ne vous correspondent pas. Soit s'il y en a une des deux, voilà, ça ne le fait pas. Et puis, en fait, vous allez lâcher prise. Vous allez faire ce qu'il faut, mais clairement, vous allez être honnête avec vous-même. C'est ce que je ressens. Pour moi, vous pourriez être pas mal sollicité durant le mois de juillet quand même. Hein. Sollicité, alors je parle peut-être même au niveau des rencontres. Hein. Vous pourriez être être attirant, attirante. Vous voyez et franchement, le message que là, je suis désolée, mais c'est ça, c'est que vous, ça vient, mais ça vous saoule en fait. Pourquoi? Parce que je vous dis, vous avez carrément lâché prise. En fait, vous faites votre petit bonhomme de chemin, vous de votre côté, et en fait, j'ai vraiment ce message-là pour les Verseaux. Oh, j'adore vos énergies, parce que vous, clairement, ça vous gonfle. Ça vous gonfle. Vous vous dites, ouais, mais moi je suis bien, en fait, toute seule, là, j'ai acquis ma liberté, j'en ai peut-être pas mal bavé par rapport à, comme vous avez pu voir, hein, avec ce 3 d'épée, hein, pour certains, mais justement, là, il y a la roue de fortune pour certains. Alors, ça peut être parler passé, présent, futur. Hein. Vous prenez les énergies comme ça vous parle. Pour certains, vous pouvez être encore dans ce 9 d'épée. Peut-être pour d'autres, vous êtes encore dans ce 3 d'épée. Vous voyez? Et pour d'autres, vous êtes peut-être déjà au niveau de la roue de fortune. Vous prenez vraiment les messages qui vous parlent. En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a pour moi, il y a une situation qui vient. Alors, c'est peut-être, je vous disais, il y a 2 personnes ou une personne, ou peu importe le nombre de sollicitations qui vient et qui vient vous gonfler, en fait, qui arrive dans votre vie, ça vous gonfle. Pourquoi? Parce que vous êtes bien. Vous vous élevez personnellement, sur un plan personnel, peut-être que vous retrouvez vous-même, en fait. Vous jouissez d'une liberté, d'une indépendance émotionnelle. Vous vous préoccupez de rien, hormis de vous-même, et ça, c'est super. Ce que je veux dire, c'est que, voilà, c'est que là, pour en arriver au 9 de Pentacle, vous en avez quand même bavé. Donc là, clairement, voilà, vous vous dites, j'ai plus envie de me rendre malade maintenant pour qui que ce soit. Et je suis bien dans mes pompes, c'est ainsi, quoi. Je pense même que pour certains, peut-être que vous faites un travail sur vous-même spirituel et que justement, voilà, quoi. Le fait d'évoluer, justement, ça attire des personnes. Donc pour moi, il y a peut-être quelqu'un là, quelqu'un. Donc vous me direz, franchement, en commentaire, mais vous, j'adore vos énergies. Franchement... je vous imagine trop, vous savez, en mode, oh putain, peut-être que tout ce que vous auriez aimé avant, en fait, ça arrive au moment où vous avez totalement lâché prise, quoi. Et en fait, clairement, vous, voilà, quoi. Allez, pour les Verseaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet 2023. Non, j'avoue, j'adore. Pour les Verseaux, dans le domaine sentimental, s'il vous plaît.
Je crois que j'ai marqué que je kiffe vos énergies, c'est pas possible. Allez, pour les Verseaux, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023, quel message pour les Verseaux? Pour les Verseaux dans le domaine sentimental, pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Alors, il y a besoin de prendre du recul sur la situation. D'accord. On a l'énergie, on a le printemps, on a la carte de la surprise. Donc pour moi, il y a quelque chose d'inattendu qui va revenir, qui va arriver dans votre vie. Peut-être soit une nouvelle rencontre, hein, de nouvelles sollicitations, comme je vous disais. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va arriver assez... On a un gros imprévu. Hein. Franchement, moi, je pense que vous êtes pas mal sollicités les Verseaux. Hein. Là, donc, et je pense que vraiment, c'est ça, vous prenez du recul hein, sur votre vie, peut-être pour certains, à ceux que ça parlera, vous prenez du recul sur votre vie sentimentale, en fait. Parce que vous êtes carrément dans l'énergie de l'automne, vous êtes en mode lâcher prise totale. On a l'été, d'accord. Bon, bah, il y en a en plus avec l'énergie du printemps, on a un nouveau départ, hein, il y a un nouveau commencement, peut-être de nouvelles énergies, comme je vous disais. Ouais, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Pour les Verseaux, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour juillet? Alors, le problème c'est qu'il y a trop de cases. Je ne vais pas tous les prendre parce que là, clairement... J'adore. Je suis désolée, mais franchement, les Verseaux, je crois que je vous kiffe. C'est je pense à toi, non, et de belles choses vous attendent. Comme si justement il y a quelqu'un qui va soit arriver dans votre vie, quelqu'un qui aura peut-être une belle connexion, quelqu'un qui va flasher pour vous, hein, peut-être quelqu'un qui pense à vous, quelqu'un qui vous regarde de loin, peut-être ça peut être sur le plan professionnel aussi, pourquoi pas. En tout cas, c'est quelqu'un voilà, qui vous voit de loin, je pense pas forcément qui vous surveille, mais c'est comme si vous, non, en fait, vous allez dire stop, quoi. Vous voyez, il y a un gros non, mais en fait, pourquoi? Parce que vous avez envie de vivre autre chose, quoi. Alors, je vous dis pas que vous allez forcément dire non, mais je pense que c'est quelque chose qui pourrait venir vous bloquer un peu, quoi. J'adore votre énergie. Vous êtes vraiment bien, là. Franchement, je vous sens, mais kiffez votre life, en fait. Vous aimez votre vie actuellement. Vous êtes bien, en fait. Vous êtes bien avec vous-même. Pour moi, on a vraiment un imprévu qui arrive, en tout cas. Pour moi, ça peut être soit une rencontre... Peut-être le retour d'une personne, avec quelqu'un avec qui justement vous aviez lâché prise hein, totalement. Là, quelqu'un qui peut vous proposer un nouveau départ. On a l'été, donc on a vraiment quelque chose qui arrive assez rapidement. Hein. Je pense que clairement, peut-être que c'est quelque chose qui va vous bloquer un peu. Pourquoi? Parce que vous, ouais, je vous disais, vous êtes vraiment sur une belle élévation en fait. Hein, et là, c'est quelque chose qui va venir un peu vous prendre la tête, quoi. Quelque chose qui va venir vous prendre la tête et vous, bah, vous n'avez pas envie de ça, quoi. C'est vraiment les messages. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ce que je ressens. Vous avez vraiment fait un travail sur vous, donc vous vous dites, c'est bon, j'ai pas fait tout ça pour en arriver à retourner en arrière, quoi. C'est un peu, en gros, c'est un peu ça, quoi. Après, attention, ça peut être une très très belle rencontre, hein. Ça peut être une belle rencontre aussi, hein. Mais je pense que pour certains, peut-être que ça peut vous surprendre, mais c'est pas ce que vous voulez forcément. C'est-à-dire, actuellement, peut-être que pour certains, dans le domaine sentimental, bah, vous ne serez pas dans cette optique-là, quoi. Après, peut-être que vous allez justement, on vous dit de belles choses vous attendent. Donc peut-être que au premier abord, vous allez peut-être prendre votre temps aussi hein, pour répondre et tout. Et après, peut-être que vous allez vous ouvrir à cette personne hein, aussi. Hein. Allez, on va aller voir pour les Verseaux dans le domaine sentimental. Pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît, pour les Verseaux dans le domaine sentimental. Donc en tout cas, pour moi, on a quand même de nouvelles énergies. Hein. Il y a de la surprise, donc il peut y avoir une nouvelle rencontre durant l'été. Là, ouais, il y a quand même... Peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, hein. Quelqu'un, comme je vous disais, avec qui vous avez lâché prise, et quelqu'un qui revient à la communication, quelqu'un qui revient dans votre vie. Alors, on a la lune de miel, on a la passion. Ouais, donc là, franchement, vous allez prendre du temps pour vous, hein, peut-être pour des projets de cœur, ou peut-être en tout cas une rencontre, peut-être durant un voyage, peut-être quelqu'un qui va vous proposer aussi de passer du temps avec lui ou avec elle. Hein. Allez, pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Quel message pour les Verseaux? Pour les Verseaux. Pour les Verseaux dans le domaine sentimental. On a fait un effort. Faites un effort, les Verseaux, ouvrez-vous là.
En fait, les Verseaux, j'adore parce que c'est ça, en fait. Vous, c'est comme si vous avez tout compris. Vous lâchez prise. Et en fait, c'est comme ça que en fait, les choses vont arriver à vous. À tel point qu'en fait, bah, vous avez tellement lâché prise que bah, ça va vous embêter un peu. Ça va un peu venir vous déstabiliser, quoi. Pour les Verseaux, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet. Non, mais alors, celle-ci, elle est sortie pratiquement dans toutes les guidances. Allez, un dernier pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Un dernier message pour les Verseaux, s'il vous plaît. Ouais, pour moi, il y a quand même le fait que justement, il y a quelqu'un qui arrive, peut-être quelqu'un qui va réveiller une passion en vous. Hein. Quelqu'un, ouais. Quelqu'un avec qui aussi vous pouvez peut-être partager la même passion. Pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Un dernier message, s'il vous plaît. Bon, allez, je prends juste celle-ci. Et on a de l'engagement. Donc pour moi, pour certains, ouais, vous allez vous engager avec une personne. Hein. Il y a quand même une attirance. Mais je pense qu'avec la carte du non, c'est comme si vous allez vous bloquer un peu. Parce que je pense que ouais, vous allez retrouver une indépendance. Et en fait, vous avez peut-être peur de la perdre. Peut-être peur de la perdre. Pourtant, on a un engagement et on a vraiment quelque chose de concret au niveau sentimental qui va arriver après. On a de belles choses. Hein. Je pense qu'il y aura de bons moments partagés avec cette personne. Hein. C'est quelqu'un qui va entrer dans votre vie mais qui veut s'engager. Hein. Pour moi, c'est ça. Mais on vous dit de faire un effort, il va falloir vous ouvrir. Hein. Même si vous avez retrouvé une liberté, une indépendance, on vous dit qu'il y aura quand même une attirance mutuelle. Hein. Soit vous connaissez déjà cette personne ou pas. En tout cas, on a quelqu'un qui vient réveiller une passion en vous. Hein. Pour moi, ouais, c'est quelqu'un, c'est soit qui vient réveiller une passion en vous, soit en tout cas, il y aura quelque chose d'assez fort, hein, d'assez passionnel entre vous. Peut-être, voilà, ça peut être charnel, ça peut être, voilà, beaucoup d'attirance. Hein, ça, on l'a bien vu, hein, de toute façon. En tout cas, c'est quelque chose qui va venir vraiment venir un peu raviver la flamme dans votre vie. Hein. Peut-être pour certains, parce que vous aviez vraiment passé, vous vous êtes priorisé, hein, et ça, c'est comme je vous disais, c'est super. Mais je pense que clairement, il y a quelqu'un qui va venir réveiller de nouveaux sentiments chez vous. Hein. Pour moi, ouais. Et ouais, pour moi, c'est quelqu'un, il va falloir faire un effort de vous ouvrir à nouveau, parce qu'il y aura quand même beaucoup d'attirance. Et c'est quelqu'un qui voudra de l'engagement, ça c'est clair. Au niveau même de la relation, ça sera une relation engageante. Hein. Moi, je vous disais, hein, je sens beaucoup de sollicitations. Donc, c'est peut-être aussi beaucoup d'intérêt que vous allez solliciter chez les autres, vous voyez. Allez, on va aller voir avec l'oracle des météores, qu'est-ce qui pourrait éventuellement venir bloquer votre vie sentimentale durant le mois de juillet. Allez, qu'est-ce qui pourrait venir éventuellement bloquer le domaine sentimental des Verseaux durant le mois de juillet, s'il vous plaît. Et qu'est-ce qui va être positif pour le domaine sentimental des Verseaux pour le mois de juillet. Qu'est-ce qui va être positif pour les Verseaux. Bah vous, c'est super, ça sort direct. Alors, qu'est-ce qui va être bloquant? Bon, vous, c'est l'être aimé. Et moi, je vous dis, vous allez rencontrer quelqu'un, c'est dingue. Franchement, c'est ça. Vous, c'est ça, c'est de vous ouvrir à une nouvelle personne, en fait. De vous ouvrir à une belle personne, parce qu'on a quand même l'être aimé. Donc, c'est soit quelqu'un pour qui vous avez beaucoup d'affection, peut-être un ex ou une ex, je sais pas, on n'a pas la carte de l'ex, mais c'est quelqu'un qui revient dans votre vie. Pour moi, c'est quelqu'un soit qui revient dans votre vie, soit c'est une nouvelle rencontre que vous allez faire, mais ça va être une très très belle rencontre. Et vous allez vous bloquer à ça. Pourquoi? Parce que, comme on dit, faites un effort de vous ouvrir à... Hein. L'amour, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. C'est ça qui fait que vous allez vous bloquer. Pourquoi? Parce que vous avez ce 9 de pentacle. Vous êtes vraiment en 9 de pentacle. Vous êtes bien avec vous-même. Et là, ça va être compliqué maintenant de vous ouvrir à une nouvelle personne, en fait. Hein. Peut-être tout ce que vous espériez avant... arriver, en fait, vous avez ensuite lâché prise, tellement lâché prise que vous êtes bien maintenant avec vous-même, vous vivez comme vous avez envie, etc. À tel point que là, en fait, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Et là, ça va être un peu compliqué déjà de baisser la garde, peut-être de partager sa vie maintenant avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, ça peut être ça aussi, hein, de partager sa vie avec quelqu'un d'autre. Tout ça, en fait, c'est quelque chose qui va venir un peu vous déstabiliser, quoi. C'est pas facile pour vous. Hein. Et comme je vous disais, hein, c'est vrai, c'est ça, hein. Vous êtes devenue aussi une impératrice, hein, vous êtes priorisée, vous vous êtes donné de l'amour, vous faites des projets de cœur. Alors que voilà, avec la carte de l'ermite, on nous parle de célibat, de solitude. Ça va être compliqué pour moi. Je sens ça chez vous, c'est dingue, les Verseaux, c'est vrai. Hein. C'est de vous ouvrir à une nouvelle personne. C'est ça qui pourrait vous bloquer. Ouais. Et qu'est-ce qui va vous favoriser? On a l'énergie des combats. C'est de combattre cela, en fait. D'aller de l'avant, en fait. De sortir de ça, en fait. De ces limites que peut-être que vous étiez...
bah voilà, de la zone dans laquelle vous étiez bien, etc. Et là, justement, en fait, c'est ça qui va venir être favorable pour vous, c'est que bah, vous allez quand même essayer de vous ouvrir. Donc pour moi, ça va être justement d'être... s'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, bah, c'est justement en fait de vous ouvrir, en fait, voyez, à cette nouvelle personne. Et c'est ce que vous allez faire. En tout cas, vous allez essayer d'aller, voilà, de vous ouvrir, parce que c'est ça, vraiment, c'est la carte qui est favorable pour vous. Bah, en fait, mais je pense que vous allez vraiment être en accord avec vous-même. Donc, c'est comme si, justement, c'est ça. Vous avez vécu tellement de choses qu'en fait, maintenant, bah, vous vous dites, moi, si une personne, je suis comme ci, comme ça, qui même me suit, sinon le reste, bah, tant pis. Ça sera un peu votre credo, vous, hein, vous voyez. C'est ça, en fait. Vous avez vécu tellement de choses que c'est ce qui a fait votre force. Et donc, bah, en fait, c'est ce qui, aussi ce qui a fait votre force. Et donc, c'est ce qui va être bon pour vous aussi durant le mois de juillet. Puis moi, je pense qu'il y aura une notion de patience. Vous voyez, vous allez prendre votre temps aussi. Hein. C'est ce qu'on avait ressenti. Hein. Avec l'énergie du nom, c'est ça aussi. Hein. Je pense que ouais, vous allez vraiment être au clair avec vous-même. De toute façon, vous êtes clair avec vous-même. Et c'est ce qui va faire votre force durant le mois de juillet. C'est le fait d'être venu un vrai combattant, vous voyez, justement c'est ça. Et en fait, ce qui aura débloqué, c'est de vous ouvrir à une nouvelle personne, mes chers Verseaux, ça va être ça votre énergie. Allez, on va aller voir votre carte principale là, pour le domaine sentimental, donc du mois de juillet. Excusez-moi. Non mais là, franchement, j'adore. On a le lâcher prise. Alors vous êtes vraiment en mode cool quoi. Relâcher, changer, concentration, renverser les situations, sagesse intérieure. Je vous dis, vous avez lâché prise. On a 2 fois en plus l'énergie avec l'automne du lâcher prise. C'est ce que vous allez faire, vous, en fait. Alors, si vous faites une nouvelle rencontre, vous allez devoir aussi lâcher prise sur sur votre indépendance. Votre indépendance, de toute façon, vous n'allez pas la perdre. Hein. C'est juste que vous allez devoir vous adapter aussi à une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Vous voyez ? Justement, de relâcher un peu peut-être la garde que vous étiez mis, les protections que vous étiez mis, peut-être pour certains. En tout cas, on sent que voilà, il y a le fait que justement, vous devez toujours quand même rester concentré sur vous-même, mais quand même bah, vous ouvrir à une nouvelle personne. C'est ce que je ressentais. Allez, on va aller voir avec la carte du tarot des flammes jumelles. On a la fusion. Waouh, magnifique. Ah, on dirait un œil, ouais, c'est un œil. Magnifique, la fusion. Ouais, bah pour moi, on a quelqu'un. Hein. On a quelqu'un qui arrive, il y a un nouveau commencement. Hein. Clairement, il y a un nouveau départ. Hein. Pour moi, ouais, on a quelqu'un qui arrive pour vous. Alors là, franchement, les Verseaux, j'ai fait les guidances jusqu'à maintenant. J'ai eu des très belles guidances. Mais alors vous, c'est quand même... je crois que vous sortez du lot, hein, pour le coup. Vous avez vraiment un tirage très très beau. Je sens que vous avez totalement lâché prise en fait. Vous avez lâché prise sur les attentes, etc. Vous avez toujours gardé cet espoir au fond, je pense. Mais vous, en fait, vous vous êtes dit, bah, autant être seul, bah, autant penser à moi. En fait, c'est ça que vous avez fait. Et en fait, vous avez tellement lâché prise qu'en fait, là, durant le mois de juillet jusqu'au mois d'août, peut-être dans les énergies du mois d'août, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Il y a quelqu'un qui rentre, qui arrive. Parce qu'en fait, vos énergies sont tellement bien, en fait, parce que vous êtes en phase avec vous-même. Donc, extérieurement, bah, vous allez attirer des personnes. Vous allez attirer quelqu'un. Maintenant, on avait vu avec c'était quoi avec la carte là c'était l'étoile. Pour moi, il y a quelqu'un qui arrive. De toute manière, vous allez être sollicité. Hein, je pense que clairement... Et pour moi, avec la carte du l'être aimé, c'est ça. C'est qu'il y a une personne qui arrive dans votre vie et que justement, vous allez devoir lâcher prise. Vous allez devoir baisser un peu votre garde et laisser entrer cette personne dans votre vie. Et avec l'énergie de la fusion, c'est justement ça. C'est d'accepter ce nouveau départ, d'accepter d'être en fusion avec quelqu'un. Vous voyez, justement... C'est ces énergies-là qu'il va falloir, qui vont être importantes en tout cas, vous, pour votre mois de juillet. Puis de toute façon, ce n'est pas pour rien qu'en fait, vous avez cette carte-là. C'est que vous avez fait un tel travail sur vous que voilà, en fait là, on parle de réussite, de succès accompli. Donc pour moi, on a vraiment quelqu'un qui arrive pour vous. En fait, vous achevez un cycle hein, pour en commencer à nouveau. Donc on a vraiment quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Et là, on a vraiment une carte de succès, de réussite. Hein. Là, c'est super beau, quoi. Pourquoi ? Parce que vous avez fait ce travail-là sur vous, vous avez compris beaucoup de choses, et ça c'est beau les Verseaux. Franchement, et en plus on a quoi ? La carte de la foi derrière, c'est magnifique. Ouais, c'est ça en fait. Hein. Moi je vous dis, vous avez traversé beaucoup de choses, mais franchement, bravo à vous, parce que là, clairement, vous avez vraiment un beau tirage. Alors ça ne parlera peut-être pas à tous les Verseaux, j'en suis désolée, mais en tout cas, voilà.
J'espère que cette guidance, en tout cas, elle vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Je pense que ça s'est entendu, hein. Je suis désolée, je suis une nature joyeuse. Et puis, j'ai adoré vos énergies, hein. Franchement, j'adore vos énergies. En tout cas, j'espère que ça parlera à beaucoup d'entre vous. Voilà. Si c'est le cas, en tout cas, si cette guidance vous a plu et vous a parlé, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître, donc je vous remercie grandement pour ça. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, bah écoutez, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, ça me fera doublement plaisir. Puis moi, je vous dis à très vite, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une belle après-midi et je vous souhaite également une très très belle semaine. Bisous bisous. Ah si, j'allais oublier. La réponse à la question. Voilà, réponse à la question. Des Verseaux pour le domaine sentimental du mois de juillet. Réponse à la question des Verseaux. Allez, une réponse à la question des Verseaux pour le domaine sentimental pour le mois de juillet. Bah oui, forcément, on a l'abondance. Vous avez des énergies de dingue, sérieux. Franchement. Bref, voilà. Une belle abondance, hein, un épanouissement personnel, extérieur. Vraiment, il y a quelque chose de positif qui arrive à vous, quoi. En tout cas, par rapport à la réponse que vous pourriez vous poser, on voit qu'il y a quelque chose de positif qui arrive à vous. On a une belle abondance. Alors, ça peut être un matériel, sentimental, un renouveau en amour. Voilà. En tout cas, on a quelque chose de beau qui arrive à vous. Donc attendez-vous à de très très belles énergies. En tout cas, je vous le souhaite sincèrement, mes chers Verseaux. J'ai adoré votre tirage, sérieux. Je crois que je vais mettre en titre que je kiffe vos énergies. Donc voilà. Bref, je vous embrasse et puis bisous bisous et à bientôt les Verseaux.